Bon les amis, je suis en retard, me revoilà. Donc j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu les énergies. Les amis, je suis à la bourre. J'ai eu beaucoup de choses à faire très importantes qui ne m'ont pas permis donc d'être là voilà, durant une semaine je crois. Donc quand c'est comme ça m'arrive de mettre une rediffusion. Donc les amis, ne vous inquiétez pas. Toutes les guidances sont intemporelles. Il n'y a pas de limite dans le temps. Elles sont valables quand vous tombez dessus. Alors pour cette fois-là, les amis, j'avais envie de faire un petit peu différent. On va aller voir pour les personnes que ça intéresse, de votre côté, du côté de votre autre, mais aussi du côté de la tierce. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé à ça, je ne sais pas. On va les fouiller, on va les fouiner un petit peu du côté de cette tierce. On va aller voir donc vos énergies, celles de la personne à qui vous pensez, et on va les fouiner un petit peu du côté de la tierce. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc c'est parti les amis. De votre côté, les amis, hop là, une libération qui arrive ou qui est en cours. Alors une libération, ça peut être par rapport à plein de choses, les amis, d'accord, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, ça peut être par rapport à quelque chose qui était vraiment écrasant, une situation écrasante dans votre vie. Donc ça sera adapté suivant les personnes. Du côté de votre autre. Parmi vous, les amis, j'ai quand même vraiment des personnes qui se libèrent de quelque chose de très lourd ici, hein, regardez. C'était comme un boulet hein, qu'on traînait. Hein. Alors, votre autre. Non, je vais la laisser tomber. Hop là. Mais il y en a deux. Oh! Bon. Cette personne, en fait, elle a envie de plus en plus... Elle réfléchit, elle conscientise de plus en plus qu'il faut qu'elle refasse confiance à l'amour, en fait. Ou qu'elle y croit, si elle n'y croyait pas. Là, j'ai des personnes qui soit ont aimé il y a très longtemps et qui ont décidé de s'enfermer après dans une vie qui ne représentait pas l'amour, hein, c'est-à-dire que c'était des relations où on est là pour pas décevoir l'entourage, on est là pour pas déstabiliser sa situation, parce qu'on a peur de tout recommencer. Dans une autre vie, avec quelqu'un d'autre. On n'ose pas chambouler, on n'ose pas faire le grand saut, en fait, hein, c'est ça. Cette personne-là, faire le grand saut, c'est quelque chose qui l'a tétanisé quelque part. Hein. Donc, et en plus, elle avait une méfiance excessive due à des trahisons passées. Donc, c'est légitime, si vous voulez, mais cette personne, elle n'a pas vraiment travaillé dessus. Elle s'est contentée de se fermer, on va dire, pour se protéger et de se contenter, en fait, quelque part de la médiocrité, quoi, je dirais. C'est-à-dire des personnes qui le tirent tout le temps vers le bas. Et puis un couple, surtout, où il n'y a pas d'amour. On est là parce que faut être là. Voilà. C'est tout. Et donc, modifier cette base, qui quelque part était sécurisante pour cette personne, c'était déjà effrayant. Mais en plus, faire confiance à l'amour, alors que pour cette personne... Peut-être que ça n'existait pas ou qu'elle se disait... Enfin, il n'y avait pas assez... elle était trop dans la méfiance déjà. Hein. Et là, donc, en fait, cette personne, elle conscientise que il y a peut-être quelque chose de vrai, en fait, dans cette histoire de véritable amour. Peut-être que ça existe vraiment. Peut-être que cette personne qui nous est dédiée, qui nous correspond au plus profond de nous, existe. Donc, cette personne-là, elle cogite. Regardez, il y a ce grand saut là qu'elle n'a jamais réussi à faire. Il y a l'amour. Allez, on va aller voir du côté de la tierce. Petite tierce. On va les fouiller. Bon. On fouille. Allez, la tierce personne qui est dans la vie de cette personne. Ou bien dans la vôtre, hein, ça peut être aussi de votre côté. L'envoûtement, ça commence bien, quoi. L'envoûtement. Une naissance. Quelqu'un peut-être qui a voulu faire un autre enfant parce que elle pensait que ça allait régler tous ses problèmes. Ouais, c'est ça. En tout cas pour certaines. Pour d'autres, c'est tout simplement... que cette personne-là,
elle a travaillé avec les énergies, enfin je pense que c'est pas elle, hein, elle a dû le faire pour essayer de maintenir cette personne de force, hein, de gré ou de force, consciemment ou pas, hein, sous son contrôle. Donc on me dit que cette femme fait preuve de créativité par rapport à ça. Elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle bosse sur elle en fait. Alors si c'est au masculin, vous mettez au masculin les amis, d'accord? Donc voilà, ça c'est la tierce. Donc une porte de prison. On va aller voir de votre côté les amis. Alors, on repart de votre côté. Donc vous êtes en train de vivre, ou bien vous allez vivre une libération par rapport à quelque chose qui vous pesait énormément depuis un certain temps. On me dit que vous avez mis un stop à quelque chose ou à quelqu'un. Oui, parce qu'on me dit que, en fait, pour vous, vous ne pouvez pas concevoir une relation sans la fidélité. Pour vous, c'est la base d'une relation qui va avec la confiance. Et sans ça, une relation harmonieuse et heureuse ne peut pas exister, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui ne devait pas cocher ces critères-là et vous avez mis un gros stop. On va faire progressivement comme ça, les amis. Donc, je continue avec votre autre. Votre autre, lui, il est dans la prudence. Il pense, mais il envisage, mais il n'avance pas. Bon, quoi d'autre? On me dit que cette personne est en pleine transformation. Mais que ça a été un véritable labyrinthe pour elle. Surtout cet hiver, on me dit que ça a été très intense pour cette personne. On me parle d'un départ. Un départ. Départ de quoi? Un départ pour concrétiser quelque chose. Cette personne, en fait, soit elle envisage de partir pour concrétiser une vie qui lui corresponde, soit elle va s'en aller là, peut-être cet été, pour aller concrétiser quelque chose d'important pour elle. Alors, la tierce. Bon les amis, j'ai toujours pas fait mon saladier de toxique là, je devais le faire à chaque fois. Voilà, c'est encore compliqué pour moi en ce moment, donc c'est vrai que j'ai pas tellement la tête, si vous voulez, je suis pas la créativité, elle est un peu c'est un peu compliqué pour moi, le temps pour faire les guidances des fois comme vous avez vu là, j'ai pas pu être là, mais je vais me rattraper les amis, mais quand je vais me rattraper, ça va donner. Donc en attendant, on va lui trouver un petit nom à la tierce là, parce que bon, tierce c'est bon, hein. Je vais l'appeler la mère Olson. Bon, tout le monde connaît la petite maison dans la prairie. Voilà, la mère Olson. Hein. Donc, on va aller voir du côté de la mère Olson, qui est une porte de prison, à elle toute seule, qui aime manipuler, enfin, faire, hein, manipuler les énergies, qui aime garder sous son contrôle, de gré ou de force, consciemment ou pas. On va aller voir la suite. La crise. Une personne qui fait des crises de jalousie. Alors, les deux sont tombés ensemble. Là. Ça, quand même. Hein. C'est fort, quand même. Oui, elle croit se protéger en faisant des crises de jalousie. Elle pense garder le contrôle en faisant des crises, en surveillant, en vérifiant, en traquant. Quoi d'autre? Elle a peur d'être oubliée. En fait, c'est un peu un instinct de survie qu'elle a, cette dame-là, ou ce monsieur-là. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye tout le temps de se servir de l'attirance physique, de l'attirance, ouais, le charnel, voilà, tout ça, quoi. Bon, on retourne de votre côté, les amis.
Cette personne, on me dit qu'elle était froide. Elle n'était pas démonstrative. Elle ne confiait pas ses sentiments, ses ressentis profonds. C'est quelqu'un qui n'était pas tendre. Enfin, comment dire? Oui, voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas démonstratif. Sur le plan de la tendresse, pas quelqu'un de très honnête, j'ai l'impression aussi. Hein. Ah oui, d'accord. C'est une personne qui cachait, en fait, hein, qui allait se distraire, ou qui cherchait une autre relation, mais qui ne le montrait pas, qui le cachait à sa famille. C'est quelqu'un qui cache, qui vit derrière un masque. C'est quelqu'un qui n'assume pas la personne qu'il est. C'est quelqu'un qui n'ose pas contrarier son entourage familial et qui préfère mentir, se cacher, faire les choses en cachette, parce que c'est plus pratique. Voilà. Donc je pense que c'est à cette personne-là que vous avez mis un grand stop. Je vais changer d'oracle, les amis. On continue du côté de votre autre. Le retour. Reprise de contact. Cette personne veut revenir. Pour ça. Non, c'est pas que pour ça. Dis-moi que c'est pas que pour ça, toi. Hein? C'est pas possible, ça. Je tire la première carte qui tombe, c'est le retour. La deuxième, c'est ça. T'as intérêt à me dire autre chose que ça, toi, je te le dis. En tout cas, c'est ce qu'il a déjà fait. Puisqu'il me dit que vous avez vécu ça comme une trahison. Qu'est-ce que c'est que ça encore, là? Alors, j'ai des balances, des verseaux, j'ai des gémeaux, j'ai une personne à qui il est arrivé un pépin. Alors, je ne sais pas trop quoi, quelque chose qui l'a contrarié. Ouais, il y a quelque chose qui l'a contrarié ici. En fait, c'est une personne qui devait se déclarer au niveau de ses sentiments. Mais c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se décider. Qui n'arrivait pas à se lancer, qui n'arrivait pas à être sûr de lui, sûr de faire le bon choix, sûr que c'est pas trop risqué pour lui. C'est quelqu'un qui est trop méfiant, c'est quelqu'un, comme on le voyait au début, c'est quelqu'un qui, même s'il y songeait, qui ne faisait pas confiance en l'amour, c'était pour lui, en fait, un terrain dangereux, et peut-être même quelque chose qu'il pensait totalement imaginaire. Hein. J'ai quelqu'un qui ne croyait pas, en fait, hein, en véritable amour. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous le faites réfléchir par rapport à ça, beaucoup. Mais cette personne, au lieu de venir et d'être authentique, de laisser tomber ses masques et de se confier réellement sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent, c'est quelqu'un qui, au lieu de se déclarer, au lieu de communiquer en profondeur, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, quoi, hein, tout simplement. Dans la fuite de qui il est vraiment. Et donc, comme il se fuit lui-même, il vous fuit à vous. Quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Hein. Bon, on repart du côté de la mère Michel. Ah non, c'est la mère Olson, pardon. On va aller voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Elle attend. Elle attend tout le temps qu'il y ait plus d'amour. En fait, elle vit dans le passé, cette femme. Alors, cet homme, hein, vous... d'accord? Vous adaptez. Cette femme, elle ne comprend pas qu'il faut faut se faire une mise à jour, là. Le souci, c'est que ces personnes-là préfèrent détruire l'autre plutôt que de travailler à l'intérieur et d'évoluer eux-mêmes. Parce que là, j'ai quelqu'un là, on est dans la dépendance affective, hein, clairement. Et je pense qu'il n'y a pas que de la dépendance affective. Il y a d'autres dépendances. Elle me dit qu'il y a déjà eu des ruptures par le passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me raconte qu'il y a eu un date, une aventure, une liaison
avec un collègue professionnel. Alors soit c'est un collègue, soit c'est un patron, soit c'est un client, une cliente, soit c'est quelqu'un avec qui il y avait un partenariat professionnel. Je sais pas, mais on me parle d'une liaison, d'une aventure qui les aurait éloignés. Bon, allez, une dernière pour elle. Et en fait, cette personne, elle a développé une sorte d'obsession, on me dit, que votre autre se rapproche à nouveau, soit de cette même personne, soit à nouveau par le biais du travail. Donc elle est encore plus dans le contrôle. Ou alors, c'est elle qui s'est tapé quelqu'un au boulot. Je sais pas. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Allez, on repart de votre côté, les amis. Alors, on me dit qu'il y a un miracle, une grâce qui arrive pour vous, dans une situation compliquée. C'est peut-être pour ça qu'on me parle de libération. On me dit que pour l'instant, vous êtes bloqué à cause de quelqu'un qui vous cause des problèmes, qui vous cherche des ennuis. Quelqu'un qui a que ça à faire, quoi. Il y a une libération qui arrive par rapport à ça. D'accord ? On me dit que c'est en cours de transformation. Hein. On me dit qu'à partir du printemps, la transformation, elle va être beaucoup plus importante. Donc, on est en plein dedans. Pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas sues, ou bien il y a des choses que vous ne savez pas. Vous attendez une décision, soit de quelqu'un, soit d'un organisme. Vous êtes dans l'attente. On me dit qu'il y a une personne qui vous épaule. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous apporter un soutien psychologique. Le temps de se désengager de quelque chose. Il y a un déplacement qui arrive, mais on me dit que ça sera pas loin, pas trop loin. Vous allez vous déplacer avec une personne qui est proche de vous. Peut-être une personne qui vous épaule, qui vous soutient. Il y a une belle évolution qui arrive. Hein. Il y a eu une trahison ici. Quelqu'un vous a trahi. Quelqu'un vous a menti. Quelqu'un vous a fait un sale coup. Il y a eu des démarches. En tout cas, on attend la décision de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une évolution vis-à-vis de cette trahison. On me dit que vos efforts vont apporter leurs fruits. Vous êtes en train de prier, de demander quelque chose de précis. Vous essayez de lâcher prise, malgré que ce soit difficile. Hein. Il y a des nouveaux compromis qui arrivent par rapport à quelqu'un. En fait, on n'a pas vu les choses d'un point de vue juste vis-à-vis d'une situation. Pour certains, ça peut concerner la famille. Mais je suis que sur vous, les amis. J'ai oublié. Il faut que je fasse les autres quand même. Bon, en tout cas, il y a un changement qui arrive par rapport à ça. D'accord ? Et je pense que c'est par rapport à cette situation-là qu'il va y avoir une libération, une grâce divine qui arrive pour vous. Allez, on repart du côté de votre autre. Petit autre. Alors, lui, il va trouver une solution. Alors, on me parle de Vierge, de Taureau, de Capricorne. Donc, soit il va trouver une solution par rapport à cette personne qui est de ce signe-là, soit il est lui-même de ce signe-là, soit c'est vous, il va chercher une solution par rapport à peut-être à ce qui vous oppose, aux incompréhensions. Il me dit qu'il n'a pas eu le choix. Que de mettre pause, en fait, à votre relation. Il me dit qu'il n'a pas pu faire autrement. Il fallait qu'il se protège de quelque chose. Il était peut-être dans une situation compliquée.
Il me dit qu'il était bloqué. Il n'arrivait plus à avancer. Ou loin de ce qu'il voulait vraiment accomplir. Il me dit qu'il a dû repartir d'en bas. Donc il a perdu des choses. Il a dû faire face à des changements importants. Il y a toujours cette tierce qui le surveille. Il y a un investissement, il me dit. C'est bizarre, hein? Alors, est-ce qu'il s'est investi dans un nouveau boulot? Est-ce qu'il s'est investi, je sais pas, dans un projet en particulier? C'est bizarre parce qu'il me dit qu'il a conscience que si il allait davantage dans la spiritualité, que quelque part, il sait que ça pourrait lui apporter une certaine stabilité et peut-être éventuellement se réconcilier avec vous. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui aimerait vous inviter, mais il y a... je vais lui laisser le même nom, hein, d'accord? Il y a la mère Olson qui traque, là. La porte de prison, là, elle fait ça aussi. Elle observe, voilà. Donc, elle est jamais loin, en fait. Même quand on la voit pas, elle est là. Ah là là. Il aimerait partir à l'aventure. Qu'est-ce qui est évitable? Qu'est-ce qui me raconte maintenant? Qu'est-ce que tu me dis là? Oui, mais c'est ça, il a peur de l'amour, en fait, ce gars. C'est ça, sa pathologie. Il a peur de l'amour, les amis. Parce qu'en fait, il est parti à l'aventure et il s'est dit, bon, c'est pas la peine d'être sincère, on peut éviter, hein, c'est pas indispensable. Voilà. Et le truc, c'est que comme il n'y a pas eu de sincérité, ça vous a pas permis à vous de réellement le découvrir en toute authenticité. C'est comme si vous aviez fait connaissance un petit peu avec sa façade, en fait, et toute sa vie qu'il y a derrière, à part quelques petites informations, on va dire, globalement, la majorité, les 3/4, c'était masqué. Et quand il était chez lui, il faisait la même chose avec vous. Il masquait tout ce qu'il faisait à l'extérieur. Cette personne, elle a clairement peur d'aimer. Là, bon, on repart du côté de l'Amber Olson. Elle ne veut pas partir. Elle est désespérée. C'est inenvisageable, inconcevable, inacceptable. Et elle en parle avec ses amis, ses copines. Elle a compris que votre autre là, il m'a bouillé des petits dates. Enfin, il cherchait à aller voir ailleurs, quoi. Elle a compris ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle joue sur la séduction. Elle me parle d'héritage, de testament. Pourquoi elle me parle de réseaux sociaux, là? Ah, elle a arrêté de chercher sur les réseaux sociaux. Elle a arrêté de faire des recherches par le biais des réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait. Chercher qu'est-ce qu'il a été voir comme site, à qui il a parlé, est-ce qu'il a liké des profils, est-ce qu'il a laissé des messages, des commentaires, à qui, quand. Un déménagement. Attends. Pourquoi elle me parle de testament, là, d'héritage, là? Elle veut se rapprocher à nouveau, à chaque fois. On me dit que c'est de l'hypocrisie. Ce qu'elle veut, c'est en faire le moins possible et être en vacances.
Bah, écoutez les amis, je dis ce que j'ai moi. Punaise. Le tableau quoi. Même la mère Olson elle est mieux quoi. Écoutez, j'ai quelqu'un là vraiment... Alors, en fait, son but, ce qu'elle veut, c'est ce qui peut revenir à votre autre là. Elle attend. Et mais cette personne, elle est bizarre. Hein. Parce qu'elle a une dépendance affective, mais en même temps, enfin, c'est bizarre, quoi. Parce que quand on a une dépendance affective, testament, héritage ou pas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ne pas perdre la personne. Et cette personne, elle est bizarre. Elle a une double personnalité, c'est-à-dire que... Attendez, j'essaye de creuser dans la gadoue, là, pour essayer de comprendre. Mais là, franchement, compliqué. Hein. C'est-à-dire que la meuf, elle peut pas supporter qu'on la laisse. Si ça se peut, c'est même pas de la dépendance affective, du genre on souffre de la blessure d'abandon. On ne peut pas supporter que la personne parte, parce que sans elle, on a l'impression que notre vie n'a plus de sens, en fait. On n'existe plus, on n'a plus de valeur, on n'a plus de projet, on ne peut pas être heureux. Ça, c'est la dépendance affective par rapport à la blessure d'abandon. C'est-à-dire, vraiment, si cette personne ne revient pas, on ne peut pas envisager le bonheur, on ne peut pas envisager de se remettre avec quelqu'un d'autre, même si ça... On le pense tous à un moment donné parce que c'est normal. Hein. Le deuil d'une relation, ça se fait par étapes. Mais là, c'est vraiment des personnes qui pensent que plus jamais, en fait. Plus jamais. Et plus jamais elles seront heureuses parce que cette personne, c'est cette personne. C'est cette personne et puis pas une autre. Et puis si elle n'est pas d'accord, tant pis. Hein, c'est pas grave. Donc, c'est pas méchant si vous voulez, mais c'est... Voilà. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est face à quelqu'un qui ne supporte pas, c'est l'orgueil en fait, qu'on puisse ne pas s'intéresser à elle. Elle ne supporte pas qu'on puisse lui cacher des choses, trouver mieux qu'elle. Ah, je sais qui c'est en fait, ça y est, j'ai une révélation les amis. Punaise. C'est la sorcière dans Blanche-Neige, vous savez. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hein, et puis qui va aller préparer une jolie petite pomme empoisonnée. C'est la même. Non, parce que là, j'ai ça, en fait. Hein. Elle sait aussi que si elle le perd, elle perd ce qu'il y a derrière, ce qui va avec, voilà. Et ça, il en est hors de question. Donc, elle cherche toujours à se rapprocher. Elle comprend que votre autre a du désintérêt pour elle, pour leur couple. Mais elle cherche sans arrêt, en fait, à alimenter. C'est mort, ma chérie, arrête. Hein. Tu te fatigues, là. Non, parce qu'en fait, c'est comme si, en fait... la relation, elle est morte, en fait. Hein. Mais sans arrêt, en fait, elle est là-dedans. Hein. Voilà. Regarde-moi. Allez, viens, chérie, on se rapproche encore. Hein. C'est... Ça m'intéresse beaucoup, ça. Beaucoup, beaucoup. Bon, bref. On repart de votre côté, les amis. Alors, ici, on se désengage. Il y a toujours cette histoire de se désengager, de se sortir d'une situation, de se sortir de quelque chose qui nous bloquait, ou d'un contrat, ou de quelque chose. On me dit que vous avez mis une pause. Soit une personne. En tout cas, on me dit que avant, vous vous projetiez souvent vers l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais devenir ou comment va se passer les choses ou enfin, il y avait beaucoup de projections au niveau de l'avenir. On me dit que ce que vous avez traversé récemment et ce que vous traversez peut-être encore, même je pense actuellement, vous permet de comprendre qu'on se soucie d'aujourd'hui. Demain sera demain. Et hier, hop, c'est pareil, ça c'est classé. On se préoccupe de l'instant présent. On se préoccupe de savoir ce qui est bon pour nous aujourd'hui, maintenant. Et le fait de fonctionner comme ça vous permet de vous connaître profondément. Puisque on n'est plus dans le passé, on est parvenu à un certain détachement et en même temps on ne se projette plus comme on le faisait avant, soit sur des relations, soit sur des... voilà. C'est aujourd'hui, maintenant, de quoi j'ai besoin, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est tout.
On me dit que vous êtes dans une période où vous êtes embrouillé. Vous ne savez plus vraiment si votre intuition, elle est là ou si elle ne fonctionne plus. Je pense qu'il y a des situations très compliquées à vivre ici pour certains ou certaines. Et en fait, ça vous a brouillé, ça vous a perdu, ça vous a mis dans une sorte de période de confusion importante qui fait que vous ne savez plus, en fait, vous y retrouvez sur beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à une personne tierce. Vous avez fait un bilan, vous avez beaucoup réfléchi. C'est quoi la conclusion ici? La conclusion, ça a été d'arrêter en fait, d'attendre que l'autre évolue, mais d'évoluer soi-même pour son propre bonheur, pour son propre équilibre, indépendamment en fait de ce que pense du retour d'une personne. J'ai des personnes qui sont sorties d'une sorte de période de gel où elles avaient un petit peu suspendu leur vie, mis en pause. Elles sont restées un petit peu gelées. Et là, j'ai des personnes qui vont reprendre en fait leur vie. On me dit que les choses avancent lentement et que c'est pénible en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui est engagé ici, à qui vous avez déjà pardonné, et en fait, c'est interminable. Quelqu'un avec qui il y a énormément de désir, de passion. Alors, je ne sais pas pourquoi, les amis, ça parlera à certains ou à certaines. On me parle d'une mère qui, éventuellement, est dans la religion, qui rejette les choses par rapport à vous, par rapport à votre histoire, ou qui met un petit peu trop le grappin sur sur cette personne-là, hein, sur votre autre, par des croyances, par des dogmes, par des... voilà. On me dit également que vous êtes une personne qui est protectrice, maternelle ou paternelle, quelqu'un d'empathe, qui se préoccupe du bonheur de l'autre, quelqu'un qui est sensible, affectueux. En fait, il y a eu l'opportunité de faire des projets avec cette personne, de lancer quelque chose de beau, mais cette personne n'a pas été honnête, elle vous a trahi. Moi, j'ai une trahison qui ressort encore ici. Hein. Allez, on repart du côté de votre autre, les amis. Quelqu'un d'assez impulsif, on me dit, hein, et qui aime un peu trop l'aventure. Une réconciliation, il me parle d'incompatibilité, de fonctionnement intérieur. Il me dit que vous êtes trop différents. Toujours cette notion d'empathie, de chaleur humaine, de tendresse, de chaleur. Et lui, c'est quelqu'un qui est froid, dur, carré, qui ne dit pas ses sentiments, qui ne parle pas de ce qu'il ressent, ou alors très peu. C'est quelqu'un qui n'est pas seul. Il y a une troisième personne ici. Vous avez de la place pour accueillir dans votre vie, en fait, hein, cette personne. Mais cette personne, en fait, elle n'a pas de place. C'est le pilier, là. Hein. Punaise. Le pilier Olson, là. C'est un petit peu comme les fétiches de la sorcière Kalaba, là, vous savez. Les fétiches qui sont plantés sur la maison, là, avec les gros yeux rouges, et qui observent et qui surveillent H24, et qui balancent à haute voix, en fait, tout ce qui bouge, tout ce qu'ils voient. En fait, c'est un peu ça, quoi. Je sais pas si elle est ça, ou si elle est la sorcière qui est à l'intérieur. Elle est un peu les deux, quoi. Bon, les amis, moi, vous savez, hein, je prends pas de gants, hein. Qu'on me dise pas après, oui, mais il faut pas critiquer les gens, cette personne, vous savez, elle doit souffrir. Non, 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 d'accord? Poubelle, 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 énorme benne, ça dégage. Moi, je jette ça, hop, voilà, avec, hop, hop. Non, non, désolé. Une personne qui choisit de détruire l'autre, d'accord, plutôt que de travailler sur lui ou sur elle, c'est poubelle, ça dégage. C'est hyper toxique, c'est dégueulasse.
Ça, vraiment, c'est parasitaire. Hein. Bon, j'arrête. C'est vrai, quoi. Non, non, ça, c'est des gens... Ça, c'est des gens, tant qu'ils vous auront pas plumé, détruit, aspiré jusqu'à l'os, voilà. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas faire le choix de travailler. Non, on vit sur le dos de l'autre. On vit sur les énergies de l'autre. On vit sur ce qu'il nous apporte. On vit sur ce que potentiellement il pourrait avoir. On vit sur... Non, chut, poubelle. Alors ensuite, il me dit qu'en fait, vous avez été inattendu dans sa vie. Il ne s'attendait pas à une rencontre comme vous, une personne comme vous, qui le fasse autant réfléchir. Et encore moins une personne pour qui il éprouve autant d'attirance et de désir, alors qu'il sait qu'il est votre contraire au niveau fonctionnement intérieur. Mais vous savez, je ne pense pas que cette personne elle soit si différente que ça. Elle est devenue différente. La vie a fait que elle est devenue différente et au lieu de se chercher elle-même et de s'assumer elle-même, en fait, elle s'est protégée, refermée et elle s'est contentée de la médiocrité. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas suffisamment travaillé, peut-être même pas du tout, ses blessures intérieures qui viennent de l'enfance. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas osé faire front, qui n'a pas osé faire face à un entourage toxique et du coup il n'a jamais pu se libérer. C'est quelqu'un aussi qui a la peur du manque et qui a peut-être eu peur de déstabiliser la situation dans laquelle il était parce que ça lui sonnait comme dangereux, comme un danger pour lui et peut-être pour ceux qui l'aimaient. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance en l'amour, qui ne croit pas que le véritable amour puisse exister. Et vous êtes la personne qui a commencé à le faire réfléchir là-dessus. Et vous avez été comme une surprise un petit peu, il ne s'attendait pas à une personne, à une rencontre comme ça, de ce genre-là. Mais c'est ça, mais en fait, cette personne, elle sait que c'est pas un hasard. Elle le sait. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il y a en elle, autour d'elle, et le travail qu'elle ne fait pas, hein, et ce grand saut qui est bloqué quelque part, fait que ça bloque tout. Alors, on me parle de Bélier, de Lion, de Sagittaire. Il va y avoir une communication en lien avec une personne de ce signe-là, chez votre autre. Une personne qui va vouloir empêcher que quelque chose s'arrête. Je ne sais pas trop de quoi ça me parle là, les amis. Allez, on repart du côté de la porte de prison, là. Un détachement. Bon, moi on me parle qu'il y a un amour puissant ici, qui est venu un petit peu pour la première fois faire trembler les fondations de cet empire en toc là. Je pense qu'elle a senti en fait que votre autre il était intéressé par quelqu'un d'autre de manière plus que juste la simple aventure. Cette personne aussi s'est dit que en faisant de nouveaux projets avec votre autre, pouf, on passait l'éponge. Allez, on repart. On fait comme si de rien n'était. Nous sommes une famille unie. Nous allons en vacances. Nous allons faire des nouveaux projets. Et peut-être même un enfant. Allez, c'est parti. J'ai un peu ça, quoi. J'ai quelqu'un qui se... Là, c'est plus des œillères, quoi. C'est carrément des stores, quoi. Enfin, je sais pas, mais des rideaux occultants, quoi. C'est... Cette personne, elle ne veut pas. Elle ne veut pas comprendre que, en fait, elle doit se bouger le popotin. Faire un travail intérieur qui est vraiment ultra en retard, quoi. Elle me dit qu'elle peut être jalouse. Je sais pas si je vais continuer, je vous jure. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est jalouse d'une personne qui a un enfant avec qui il y a eu une officialisation à cause d'une naissance. Punaise. Les amis, ça parlera pas à tout le monde, mais ça revient, donc je le dis. Elle a été extrêmement jalouse d'une femme
qui a eu un enfant. Ou alors, elle a voulu avoir un enfant pour rendre jalouse une personne avec qui votre autre, il a peut-être eu un rapprochement ou je ne sais quoi. Là, c'est pire que Dallas, là. Bon, les amis, là, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit simple, mais quand même, quoi. Hein. Oui, on me parle d'enfant, on me parle de naissance, regardez. Elle est là, là. Youhou! Voilà, la jalousie, hein. Non, dégage. On me parle donc de naissance, on me parle d'enfant. On me parle de lieu de vie. Je sais pas trop, là. Ça pue la magouille, hein, là. Allez, on repart de votre côté, les amis. Et puis, je pense que je vais arrêter là, parce que sinon, ça va être trop long. Alors, on me dit que pour l'instant, vous restez seul. Vous cultivez un petit peu ce bien-être de se retrouver soi-même. D'apprécier votre compagnie. Et de vous préoccuper de ce qu'il y a de bon, de bien pour vous et pour les personnes que vous aimez. Alors, on persévère dans une situation de conflit avec quelqu'un. Il y a un conflit avec quelqu'un ici. Hein. Il y a quelqu'un qui sème la zizanie, il y a quelqu'un qui cherche des histoires, il y a quelqu'un de malsain, de malhonnête. Et on me dit qu'on est obligé de persévérer dans une sorte de confrontation, de conflit pour pouvoir réussir à régler une situation. Une personne opportuniste qui veut avoir le pouvoir, l'emprise, qui fait les choses dans la discrétion. C'est quelqu'un qui... Comment dire? Il y a quelqu'un là vraiment qui a des énergies hyper malsaines. Hein. C'est pas votre autre, les amis, hein, sauf si vous êtes avec un PN, évidemment. À ce moment-là, il faut pas prendre... hein. Je pense que là, il y a plusieurs personnes, hein, parce que un pervers narcissique, c'est pas quelqu'un qui va se remettre en question, qui va cogiter. Hein. Non, non. Il n'y a pas la place pour ça. Il n'y a pas les connexions pour. Hein. Mais là, il y a quelqu'un de mauvais. Hein. C'est quelqu'un que vous ne regrettez pas. Donc c'est quelqu'un qui était proche à un certain moment dans votre vie et qui ne l'est plus, ou du moins que vous gardez à distance, et on me dit que vous n'avez aucun regret parce que c'est vraiment quelqu'un de pourri, quoi. Vous avez bloqué, hein, plus d'opportunités. Alors peut-être que là, ça parle à des personnes qui ont plutôt une personne pervers narcissique dans leur vie, hein, les amis. Dans ce cas, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous prenez pas ce passage. On me dit que c'est une énergie masculine extrêmement toxique. Regardez un peu. C'est clair. Regardez ce que j'ai. J'ai une belle victoire qui arrive pour vous, les amis, par rapport à cette personne. Hein. Pour les personnes concernées là, par ce petit passage, il y a une victoire qui arrive pour vous. D'accord? Bon, les amis, on va arrêter là. Parce que sinon, là, ça va durer des heures. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. Je reviens avec une guidance un peu plus générale pour la prochaine fois. On va aller voir un petit peu peut-être le côté administratif, le côté professionnel. Enfin après ça dépendra du temps que j'aurai, les amis. Je ne sais pas trop, mais on ira plutôt vers du général. Alors je pense qu'on fera quand même un saut sur le sentimental. Les amis, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.